Bonjour à tous, c'est Clément Rocher, journaliste à l'étudiant. Et cet après-midi, je suis accompagné de Damien Midaven, professeur de physique-chimie. Bonjour Damien. Bonjour. Et nous sommes ici pour corriger ensemble l'épreuve de physique-chimie du brevet. D'une manière générale, Damien, qu'avez-vous pensé du brevet, de cette épreuve? Alors, c'est un sujet qui balaye un peu toutes les notions. Il y a beaucoup de chimie et un peu de physique. Ok, très bien. Eh bien, je vous propose qu'on commence par corriger donc, la question 1. Ouais. Il s'agissait de la chimie et il fallait donc donner, par rapport donc on avait un énoncé, avant, il fallait donner les 2 inconvénients d'une eau de piscine dont le pH est inférieur à 7. Oui. Alors, pour la première question, après lecture du texte, on pouvait repérer les deux inconvénients. Donc, il fallait dire que lorsque le pH donc, était inférieur à 7, on avait un confort des baigneurs qui n'était plus assuré et une durée de vie des équipements, notamment métalliques, qui est réduite. Donc effectivement, ça apparaissait à la fin Paragraphe, oui. du paragraphe. On passe, maintenant à la question 2. Il s'agissait là encore de la chimie. Il fallait indiquer, donc à partir des informations qu'on avait précédemment, indiquer si l'eau de la piscine testée par l'agent de maintenance a un caractère acide, basique ou neutre, et il ne fallait pas oublier de justifier sa réponse. C'est ça. Alors, pour le coup, on voit juste au-dessus que l'agent de maintenance, il obtient une couleur rouge avec le rouge de phénol. Alors, si on regarde le tableau, ça veut dire que la valeur de pH est comprise entre 8,4 et 14. Donc, il fallait dire que, en fait, d'après le cours, on sait que les pH, enfin les solutions dont le pH est supérieur à 7 sont des solutions basiques. Donc là, en fait, il fallait préciser que l'eau testée par l'agent était une eau basique. Très bien. Et la deuxième partie donc, de cette question 2, sachant que dans la formule de la molécule de rouge de phénol, le symbole S correspond à l'atome de soufre, donnez le nom des autres atomes qui la constituent. Alors, si on regarde la formule chimique, c'est C19H14O5S. Donc, pour les autres atomes, on a C pour le carbone, H pour l'hydrogène et O pour l'oxygène. Très bien. Passons maintenant à la troisième question. Donc là, encore une fois, toujours chimie. Et comment dire, c'était un texte en lien ou qui faisait réagir le fer avec les ions C'est ça, on avait une H+. réaction, en fait, Voilà, une une équation de réaction. réaction qui nous disait Ouais. que le fer réagissait avec les ions hydrogène pour former les ions fer2 et le dihydrogène. Donc, la première question, en fait, elle nous demandait, donc, parmi les formules chimiques qui sont citées, et présentes dans l'équation de réaction, il fallait indiquer la formule d'une molécule. Donc, parmi toutes les espèces chimiques présentes, il fallait dire que la molécule donc, était la molécule d'hydrogène H2. Celle qui fait référence à un atome, alors là c'est pour l'atome de fer, donc il fallait préciser Fe. Et pour l'ion, alors on avait le choix, on pouvait soit dire les ions hydrogène ou les ions fer2. Donc si je résume, pour molécule, il fallait dire H2, atome Fe, et pour l'ion, soit H+, soit Fe2+. Très bien. On peut passer donc maintenant à la question 4, toujours la chimie. Donc on avait avant un tableau, donc une banque de données de tests caractéristiques. Et donc en utilisant la banque de données ci-dessus et l'équation de réaction vue plus en haut, écrire sur la copie les numéros des propositions correctes parmi les suivantes, et on en avait 4. Alors là, on est assez habitué à ce type de questions. Donc, en étudiant en fait, finalement le document, on pouvait dire que en fait, on allait observer un précipité vert lorsqu'on ajoute de la soude, puisque on a en fait la formation d'ion fer2. Donc, il fallait répondre à la proposition P1. Et aussi P3, puisque lorsqu'on approche une flamme avec le dihydrogène, on a une détonation. Donc, c'était P1 et P3. P1 et P3. Très bien. Et on peut passer au cinquième et dernier exercice. Et là, cette fois-ci, c'était de la physique qui valait donc 12 points. La première question, décrire l'évolution de l'énergie cinétique du plongeur au cours du temps. Alors pour ça, il fallait regarder en fait le premier graphique. En fait, on voit que la valeur augmente au cours du temps. Donc il fallait juste préciser que l'évolution de l'énergie cinétique augmente au cours du temps. Très bien. Il fallait également nommer la forme d'énergie qui est convertie en énergie cinétique au cours du plongeon. Alors au départ, vu qu'il est en haut du plongeoir, il possède de l'énergie potentielle de pesanteur. Donc on peut dire que l'énergie potentielle est convertie en énergie cinétique. Très bien. Il fallait également indiquer la durée du plongeon en secondes.
Alors, il fallait regarder au point d'impact. Et alors, en fait, au niveau du graphique, en fait, c'est gradué de 0,2 en 0,2. Mm. Donc, en fait, par lecture graphique, quand on lit au niveau de l'axe des abscisses, on va avoir 1,62 secondes. Et la dernière question de cet exercice, mais également de toute l'épreuve, à l'aide des graphiques, déterminer si la vitesse voilà, permet de respecter la norme de sécurité sur la vitesse atteinte avec. Alors, là, c'était un peu plus long. En fait, il fallait regarder un peu plus avant. En fait, on disait que la Fédération internationale de natation, elle limite la vitesse de contact avec l'eau à 80 km/h Très environ. bien. Donc ça, c'était une valeur importante. Et on voit en fait graphiquement que au niveau de l'impact, il a une valeur d'à peu près 14 mètres par seconde. Alors, comme on n'est pas dans la même unité, il y avait deux possibilités. Soit on convertit les 14 mètres par seconde en kilomètres par heure, soit on convertit les 80 km par heure en mètres par seconde. C'est ce que je vais faire. Donc, en fait, il y avait deux possibilités. Alors, on va convertir les 80 km par heure en mètres par seconde. Donc, pour ça, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va l'écrire un peu différemment. On va dire que c'est donc 80 km divisé par une heure. Je vais convertir les kilomètres en mètres. Donc, je vais avoir 80 fois 1000 mètres divisé par... Alors, les heures, c'est pareil, je vais faire la conversion, mais en secondes. Donc, ça va nous faire 3600 secondes. Bon, alors après, là, on a 8 on peut simplifier notre écriture et avoir donc 80 sur 3,6. Et donc, on va avoir des mètres par seconde. Et en faisant ce calcul, on trouve approximativement 22 mètres par seconde. Or, si on regarde la vitesse qu'on a au niveau du graphique, on voit qu'on a à peu près, on a dit tout à l'heure, 14 mètres par seconde. Comme cette vitesse, elle est inférieure à la vitesse limite, d'ailleurs j'aurais dû l'appeler ici vitesse limite, si on veut, et bien en fait, on peut dire qu'on respecte bien les normes prévues par la Les fédération. normes de sécurité. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Damien pour cette correction. Merci à vous également d'avoir suivi le corrigé. N'hésitez pas à retrouver les autres vidéos sur notre chaîne YouTube du brevet. Et on vous souhaite de très bonnes vacances. Au revoir, à très vite.